Nous voici dans le Ventoux. Alors, Côtes-du-Rhône Sud, que juste brièvement, je vous situe ici. Là, vous avez la vallée du Rhône Sud avec Châteauneuf-du-Pape, etc. Ventoux, légèrement à l'ouest. Voilà. Alors, c'est une cuvée nommée les Demoiselles Coiffées. Ça va pas tellement bien avec moi aujourd'hui, mais on n'a plus de coiffeur. Donc, Demoiselles Coiffées, c'est pas pour faire joli sur l'étiquette, c'est un vrai lieu-dit, même assez touristique, à Bédouin, dans les environs directs de Ventoux. Il faut absolument visiter parce que c'est extraordinaire spectacle de la nature par l'érosion des sables d'ocre rouge, etc. C'est exceptionnel comme panorama. Alors ici, cette cuvée de Ventoux est composée de grenache noir, de carignan et de syrah. Donc on a, si vous voulez, une robe caractéristique, surtout la syrah donne un peu plus de couleur, donc on a un rouge profond et dense, avec des pointes de rubis comme ça. Le nez est truffé de fruits rouges, assez mûrs, de fruits noirs, avec des touches d'épices très variées qui vont de la cannelle, qui vont au girofle, et bien entendu le poivre tellement caractéristique de cette région de la vallée du Rhône. Il se sert à une température entre 16 et 18 degrés, idéal sur des viandes blanches mais surtout rouges, des grillades, des plateaux de charcuterie et de fromage. C'est un Ventoux. J'aimerais vous dire le prix, tellement c'est à tomber, mais je vous laisse le découvrir. À votre santé. Ici, une cuvée en Côtes-du-Rhône village, c'est l'entrée de gamme du domaine Picbasse qui se situe dans l'appellation Roex. C'est une petite appellation qui couvre un peu moins de 100 hectares. On est au léger sud-ouest de Montélimar. C'est une cuvée résolument tournée vers le grenache, qui est le cépage le plus emblématique de cette région, complétée par la syrah et le mourvèdre. On a une robe qui est très franche, nette, d'une très belle densité et une belle profondeur. Le nez, quant à lui, est assez explosif. On est vraiment sur des notes de fruits rouges, la groseille, la framboise, des notes de fruits noirs comme le cassis et la mûre, avec un léger empéromatique qui se traduit par des notes de fumée. Là, ici, on a une bouche qui est magnifiquement charnue, assez structurée, mais en même temps, les tanins sont incroyablement frais. On a une acidité en finale, une fine acidité qui rend l'ensemble très harmonieux et équilibré. Une finale qui laisse entendre également une note épicée, avec donc des accords favorables pour les viandes rouges, principalement issues de la viande de bœuf, une côte de bœuf par exemple grillée, mais aussi de l'agneau, des spécialités provençales, ainsi que des fromages très corsés. On se dirige côté vallée du Rhône Sud avec une appellation Rasteau. L'appellation Rasteau, c'est donc reconnue en cru dans la vallée du Rhône Sud seulement depuis 2010. Elle est reconnue pour les rouges doux, mais assez récemment pour ses rouges secs, comme on a ici. Alors ici, on a le domaine Foncrose, qui est un domaine familial, c'est maintenant la 4e génération, qui est tout en agriculture biologique. Alors, on a une grande majorité de grenache et complétée par syrah et mourvèdre. Donc on a également une couleur toujours assez soutenue dans les Rasteaux. Et là, on a déjà un nez très ouvert. On est sur un millésime 2016, donc déjà très bien à voir maintenant. On a beaucoup de profondeur, on a vraiment un nez très épicé, voire même un peu épice douce.
Et alors en bouche, on retrouve ce côté un peu épice douce, mais alors on a de la matière, on a un vin qui est très massif, assez puissant. C'est un vin que je conseille facilement pour les gens qui aiment les vins puissants, avec de la chair, avec ce côté un peu fruit noir. On n'a pas de sucre, mais par contre on a ce côté assez exubérant du grenache. Et avec ça, on peut facilement aller sur des plats également épicés, mais aussi sur des pièces de bœuf bien poivrées, sur des chasses également. Il y a aussi un accord qui est assez amusant à faire, c'est avec du chocolat, parce que vous verrez que le chocolat ne va pas forcément prendre le dessus du vin. Voici donc Châteauneuf-du-Pape. Avant de vous parler du vin, un mot sur le domaine. Le château Forcia, tellement emblématique, déjà il existe depuis le XVIIe siècle, mais également par son appartenance au baron Leroy de Boiseau-Marié, qui a participé tout simplement à la fondation des AOC en 1935. Au niveau de ce vin, c'est la cuvée donc tradition de ce domaine, issue pour moitié de grenache, un quart de syrah, un quart de mourvèdre. La robe est d'un rubis grenat vraiment très profond. Au nez, le nez est dominé par les fruits mûrs, les fruits rouges, mais les fruits noirs également, vraiment mûrs, et quelques notes fumées. En bouche, une sensation de chaleur, mais soutenue par une belle vivacité. Toujours ces arômes de fruits très mûrs. Cette cuvée est une cuvée signature de ce domaine emblématique. Il ne faut vraiment pas hésiter à la carafer 1 heure avant dégustation pour qu'elle puisse vraiment s'exprimer, à servir bien sûr sur une viande rouge aux alentours de 16 degrés. Syrah Vicente. Voilà une cuvée de Louis XVI qui est un producteur presque incontournable dans la vallée du Rhône Nord, notamment très réputé pour ses Saint-Joseph. On est sur la commune de Limony et ici il a déclassé des syrahs en vin sans indication géographique. Alors on a des jeunes vignes de syrah qui vont apporter vraiment ce côté assez fruité, légèrement épicé. On est toujours sur des sols granitiques, ce qui ne change pas de ces grands Saint-Joseph. Et on a un élevage de 6 mois en fût de chêne, mais bien sûr sans barrique neuve pour ne pas marquer le vin. On a un vin sur le fruit. 2017 déjà à boire maintenant, on n'a pas besoin de le garder des années, c'est vraiment des vins faits pour boire jeune sur le fruit. Et en bouche, idem. C'est très aromatique, c'est léger, c'est fruité. Et c'est des vins qui vont vraiment accompagner tout ce qui est plateau de charcuterie, viande froide, fromage, voire même les grillades en été. Nous voici à Crozes-Hermitage, vallée du Rhône Nord, que je situe très rapidement ici. Là, vous avez les côtes du Rhône Nord, Lyon, Vienne, et vous êtes ici à Crozes-Hermitage. Alors, il s'agit du domaine Étienne Pochon, rien à voir avec nous, aucun degré de parenté, et nous en sommes très contents parce qu'un talent pareil, on serait suspecté de favoritisme familial si c'était de notre famille. Là, on peut parler de son talent totalement délibérément. Alors, il s'agit de sa cuvée de base classique à Crozes-Hermitage, issue évidemment, puisque c'en est même l'obligation, à 100% de Syrah, et qui s'exprime avec une belle couleur typique de la Syrah, donc profonde, très soutenue, et surtout alors le nez qui évoque des arômes de fruits rouges très mûrs avec des fines touches de violette, mais d'épices, de réglisse. C'est très complexe, c'est très dense comme nez. La bouche, alors quand on met le vin en bouche, parfait Crozes-Hermitage, avec sa rondeur, son côté suave, sa texture
douce en bouche et ces tanins affinés et fondus qui offrent pratiquement une sensation de caresse en bouche. Et alors, dans une longueur avec une finale interminable. C'est un extraordinaire Gros Hermitage et Étienne nous habitue à un niveau de perfection pareil d'année en année. Il est 100%, enfin il est définitivement en culture biologique. C'est un vin qu'il faut servir entre 16 et 18 degrés avec une belle palette d'associations. Notamment, n'oublions pas sur un tel vin avec ce côté suave, un foie gras poêlé, alors j'insiste poêlé, mais des pintades, des coques au vin, des petits gibiers rôtis, des plats aux truffes, des fromages, enfin la palette elle est très grande. Magnifique vin qui a été encore diplômé d'or à Expovina, comme c'est son habitude à chaque fois qu'on le présente à ce fameux concours de Zurich. Voilà. Pour cette cuvée, nous allons dans le nord de la vallée du Rhône, plus précisément ici au sud de Lyon, que je vais vous montrer tout de suite. Lyon étant ici, et le vignoble de Côte-Rôtie de l'autre côté du Rhône, sur la rive droite ici. Sessuel se situe ici. Voilà. C'est une cuvée issue d'un ancien cépage qui s'appelle la Syrah Sérine. Ce sont des vignes qui ont été plantées en 2001 par 3 vignerons talentueux qui ont eux-mêmes leur domaine respectif. C'est une cuvée orientée plutôt sur les épices douces avec des notes de fruits rouges. La robe est, elle, d'une jolie densité, d'une belle brillance, avec des reflets légèrement rubis. La bouche est précise, d'une belle gourmandise, avec des notes de prune, des notes légèrement poivrées, une cuvée très agréable à servir après ouverture préalable de la bouteille environ 1 heure, à une température allant de 15 à 17 degrés sur des viandes de chasse, du petit gibier à plumes par exemple, ou un morceau choisi du bœuf, mais aussi de l'agneau, ou en accompagnement d'un plateau de fromage bien affiné. Voilà ici une cuvée du domaine des vins de Vienne, c'est la grande cuvée de la propriété, c'est le grand frère de la cuvée Louis Côme. Nous sommes sur le terroir de Sessuel, au sud de Lyon, sur la rive gauche du Rhône, non loin de la fabuleuse appellation Côte-Rôtie. C'est un renouveau puisque ces vignes étaient abandonnées depuis l'époque romaine, donc plus de 2000 ans en l'absence de vignes à cet endroit. Les vignes ici ont été plantées en 1996 avec une première mise en bouteille en 1998. On a une robe d'une très belle densité, une couleur brillante avec de jolis reflets violacés, un nez dense, complexe aux notes de prune, d'épices, avec une pointe de race. La bouche est quant à elle teintée d'une très belle matière fruitée, du fruit à noyau comme le pruneau, avec des nuances de poivre, des notes de cuir, une fabuleuse structure tannique, mais des tanins d'une grande noblesse. Une cuvée que l'on va ouvrir en accompagnement d'une viande de chasse goûteuse, une préparation donc au fourneau, il faudra s'y mettre, ou alors avec des fromages bien corsés, ou des morceaux de bœuf bien choisis de votre boucher. Alors, tous les grands amateurs de Côte-Rôtie vont certainement reconnaître cette étiquette. C'est la fameuse cuvée Les Grandes Places de chez Jean-Michel Gérin. Jean-Michel Gérin, un des tout grands au niveau qualitatif producteurs
de côte-rôtie qui se trouve en Puy. Il est propriétaire de 10-12 hectares maintenant et il est secondé par ses deux fils, Alexis et Michael. Je vais vous parler un peu de ces grandes places parce que c'est vraiment une parcelle emblématique des côte-rôties. C'est une parcelle vraiment en coteau assez vertigineux, exposée sud-sud-est en appellation côte-rôtie. On a une cuvée en 100% Syrah avec 20 mois d'élevage en fût neuf. Et alors je peux vous dire que c'est vraiment des grands vins de garde. C'est pour ça qu'on vous propose un millésime un peu plus ancien, 2006, mais alors qui a encore des chevaux sous le capot. On a une robe avec une légère évolution et un nez, alors vraiment moi j'adore ces nez, on a vraiment des notes légèrement de fourrure, mais en plus de ça, des notes un peu de liqueur de mûre, liqueur de cassis et évidemment des épices. Alors ça, la Syrah, je pense qu'on pourrait le retrouver à l'aveugle. Et alors la bouche, ça c'est vraiment l'apologie de la Syrah. Pour moi, des vins de ce niveau à boire aujourd'hui, comme par exemple ce 2006, mais c'est à se rouler par terre, vraiment. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. C'est une parcelle qui est déjà très petite en côte-rôtie, mais Jean-Michel Gérin en a 1,4 hectare, ce qui fait une production de plus ou moins 5000 bouteilles annuelles. Bon, mais alors avec quoi accorder des vins comme ça? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de complexité, on a ces notes très légèrement évoluées, mais dans le bon sens du terme. Mais qu'est-ce qu'on se ferait plaisir avec des chasses légèrement faisandées? Pourquoi pas même des chasses assez puissantes, comme par exemple des sangliers? Mais alors moi personnellement, j'irais sur des chasses un peu plus fines, comme par exemple une selle de chevreuil.